Dominique, Thierry et moi, c'est une longue histoire parce que j'ai découvert Marie-Galante en 78. On a fait un deal au départ parce que je lui ai vendu une vieille colonne en cuivre. Il voulait me payer, je lui ai dit non, ça sera du rhum à vie. Et donc quand il a acheté cette goélette, il m'avait dit si tu veux faire une traversée, tu me le dis. Et donc on est parti sur cette traversée. Et il y a un an, il m'a dit écoute, je cherche quelqu'un pour ramener le bateau à La Rochelle pour le Grand Pavois. Et voilà comment ça s'est fait. La première traversée de l'année dernière, c'était avec quelques fûts pour se rendre compte de ce que ça pouvait donner. Et ça a été un succès, un franc succès même. Cette année, on réitère avec 1500 litres de rhum. Donc aujourd'hui, elle va partir avec 68 fûts, traverser l'Atlantique pour faire le fameux rhum dynamique. Dans les différents bacs qu'il y a ici, j'ai préparé les différents rhums qui vont être mis en vieillissement dans les barriques, donc qui sont le blanc premium, le ambré et le rhum vieux. Le but de l'opération, c'est de remplir des petits tonnets de 20 litres pour les plus petits et 55 litres pour les plus gros qui vont faire la traversée de l'Atlantique à bord de la goélette et qui subiront ce qu'on appelle un vieillissement dynamique. Avant qu'on invente la machine, le rhum a circulé pendant 2 siècles ou 3 siècles à la voile avant de se retrouver sur des cargos. Hein. Donc il y a forcément une histoire voile-rhum. On a sanglé les tonneaux pour faire en sorte qu'il ne bouge plus pendant la traversée. Parce que le bateau, voilà, il peut gîter. En fait, il faut que le bateau puisse être couché complètement sans que les tonneaux bougent. Et a priori, donc rien ne bouge, tout se passe correctement. Et nous sommes prêts à partir. On a à peu près 70 fûts avec 1500 litres de rhum à destination de La Rochelle. Les boîtes larguées!